sommes dans Hébreux chapitre 12, verset 24. Hébreux chapitre 12, verset 24. Si quelqu'un est arrivé, il me donne un amen. Amen. On peut lire ensemble la haute voix. 1, 2, 3. Qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux, et celui d'Abel. Parole de l'Éternel. Merci, on acclame la parole et nous reprenons nos places. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce matin, pour son amour, pour ce culte. Il a permis que nous puissions célébrer ensemble. Je bénis le Seigneur pour toute l'Église, pour votre accueil, pour la gentillesse, la paix. Nous étions très bien reçus au milieu de vous. Et je vous remercie aussi de la part de mon épouse qui m'a accompagné par rapport à cette mission. Je bénis Dieu pour toute l'équipe pastorale. Et je pense aussi à l'homme de Dieu, l'apôtre Victor Chamba et son épouse, là où ils sont, que Dieu le bénisse davantage. Depuis le vendredi soir, nous avions commencé ensemble à parler d'un sujet très capital de la Bible. Nous parlons sur le pouvoir du sang. Il me sera très difficile de résumer tout ce qui a été dit pendant ces 2 jours. Si quelqu'un est arrivé ce matin, il peut se procurer, je crois, un support CD. Je crois que tout est enregistré. Il pourra bien suivre pour une bonne compréhension. Mais en résumé, nous avons dit que du début jusqu'à la fin de la Bible, c'est une histoire du sang. Amen. Chaque fois que Dieu avait un problème, bien, il s'est buté devant de difficultés à résoudre un problème qui était très très capital. Dieu passait par les sangs. Et nous avons dit pourquoi? Parce qu'au fait, Dieu a créé l'homme à son image. Et l'image de Dieu dans l'homme, c'est l'esprit de l'homme qui est correspondant à l'esprit de Dieu. Et par cet esprit, l'homme peut entrer en contact avec le monde des esprits. L'homme peut adorer Dieu. Et l'homme a la capacité de réfléchir, de raisonner, de résoudre des problèmes, de créer, de fabriquer comme Dieu. Et la Bible dit dans le livre des Psaumes, l'homme a été créé de peu inférieur à Dieu. Vous savez, c'est avec le péché que l'homme a perdu beaucoup de ses capacités, mais l'homme a été créé de peu inférieur à Dieu. Avec ce que l'homme a comme intelligence aujourd'hui, il arrive quand même à faire des exploits. À aller dans la planète Mars, à aller visiter la Lune, des armes qui peuvent même détruire le monde qu'il n'a pas lui-même créé. Donc l'homme arrive quand même à faire des choses qui étonnent. Mais ce n'est rien par rapport à l'intelligence initiale que Dieu a donnée à l'homme. L'homme a perdu sa taille, l'homme a perdu sa force, l'homme a perdu beaucoup de choses à la croissance du péché. D'ailleurs, vous pouvez remarquer avec des grandes constructions de l'époque, vous visitez des pays comme la Grèce, l'Italie, tout cela, vous verrez que l'homme a fait des exploits même dans la dimension de la construction. Il n'avait pas la technologie d'aujourd'hui, mais l'homme était très fort, l'homme était très très intelligent. L'homme a l'esprit de Dieu, il a la personnalité, il peut raisonner, mais l'homme aussi a le sang. Et c'est par le sang que l'homme transmet la vie. Le Dieu de la Bible a bien voulu que l'homme ait un liquide dans son corps, et chacun de nous a au moins 5 litres de sang dans son corps, et qui est très important pour le fonctionnement du corps humain. Sans le sang, nous n'avons pas la vie. Et Dieu va le dire clairement à Noé, il dira, la vie de l'homme se trouve dans son sang. Et quand Caïn tue son petit frère Abel, Dieu vient, et Dieu dit à Caïn, il dit, le sang, la voix du sang de ton frère crie vers moi. Donc en fait, l'homme Abel était mort, mais son sang continuait à crier.
Et Dieu par là a mis une différence entre toi et ta vie. Ta vie, c'est dans ton sang. Et le sang d'Abel criait, le sang d'Abel parlait à Dieu. C'est par la voix de son sang que Dieu a écouté sa prière. Et vous savez, nous avons dit que tout ce que nous faisons, tout ce qui émane de nous, sort d'abord de la capacité du sang que nous portons. Si le sang ne circule plus dans ton corps, tu ne pourras pas bouger, tu ne pourras pas t'élever au travail. Là où dans la partie humaine, là où le sang arrive, l'homme ne peut fonctionner, ou ses membres ne peuvent fonctionner. On parlera de la paralysie, parce que le sang n'arrive point. Le sang communique la vie. Et c'est par le sang que nous avons la reproduction. Parce qu'en fait, dans tes enfants et enfants de tes enfants, il y aura la transmission de ton sang. Et nous avons dit que la science moderne nous aide aujourd'hui à comprendre même la notion du sang. Le sang parle, ton sang aussi parle. Ton sang parle comment? Un médecin a besoin seulement de ton sang pour analyser tout ce qui se passe dans ton corps. Tu ne seras pas là physiquement, mais il aura ton sang devant lui et il parlera avec ton sang. Il verra tout de toi au travers de ton sang et il pourra te dire ce qui se passe dans ton corps et ce qui peut t'arriver au travers de ton sang. Or, toi tu n'es pas la racine, toi tu n'es qu'une branche. Cela veut dire que tu as été porté par la racine. Et la racine de tes racines, c'est tes arrière-arrière-grands-parents ou les patriarches de ta famille. Tel que tu es là, tu portes le sang de ton père, le sang de ta mère et le sang de tes grands-parents, le sang des personnes qui étaient après toi. Donc cela veut dire que dans ta vie, tu as la vie d'autres personnes. Et quand il y a mariage, il y a encore mélange d'autres sangs. Or, comme la vie est dans les sangs, nous devons en tenir nous devons faire très attention à ce qui concerne les sangs, parce que dans les sangs, il y a la vie, et dans les sangs, il y a aussi la continuité de la progéniture. Alors, si nous sortions d'une famille maudite, nous ne portons pas la malédiction seulement dans notre corps. Le corps manifeste seulement les effets de la malédiction, mais la malédiction est portée par ton sang. Si tu portes aussi la bénédiction est portée par ton sang. Ce n'est pas par ton corps. Le corps manifestera seulement la bénédiction ou la malédiction, mais c'est transmis par le sang. Vous savez, si tu sors de la famille royale, on dit que tu portes un sang bleu. Amen. Alors que tout le monde a un sang rouge. C'est pour dire qu'ils sont seulement classifiés à un certain niveau, parce qu'en fait, on considère qu'il y a la noblesse, il y a la classe, il y a beaucoup de choses, de valeurs qu'on considère dans des familles royales. Et dans ces sangs bleus qu'on parle, donc c'est un sang où on considère qu'il y a la facilité de la transmission même de la richesse. C'est pour cela, à l'époque, les familles royales se mariaient entre elles. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient conserver cela. Hier, j'ai parlé de ce qu'en Italie, on appelle les fili d'arte. Cela veut dire si tu sors d'un papa qui est avocat, magistrat, médecin, tu as beaucoup de facilité aussi de reçus dans la médecine, d'être avocat ou peut-être un magistrat. Nous avons donné l'exemple des footballeurs. La plupart d'entre eux, ils ont des enfants qui jouent au football sans toucher au fétiche. Amen. C'est par la capacité naturelle, par la transmission du sang qu'ils portent. Il y a aussi des personnes qui ont la facilité de reçu dans la vie, d'avoir l'argent facilement, parce qu'en fait, il y a une bénédiction qui coule dans leur sang. Ce n'est pas lui parce qu'il ne prie pas mieux que toi, parce qu'il ne gêne pas plus que toi, mais en fait, l'un de ses arrière-grands-parents a reçu une bénédiction dans ce sens. Alors son sang porte cela, porte cette sémence-là. Il peut le transmettre à la génération future. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très très important la notion du sang. D'ailleurs, nous le savons très bien, aujourd'hui, on peut attraper aussi une maladie par la transmission sanguine. Donc le sang transmet la vie. Et dans cela, nous avons vu beaucoup d'exemples. Et le premier homme que Dieu crée, Dieu va l'appeler Adam. Or, Adam signifie tout simplement A comme la première personne, le premier être humain, mais Dan signifie sang. Dieu voulait tout simplement dire que le premier homme qu'il a créé fonctionne par le sang. C'est par le sang de l'homme que nous avons la vie. Nous avons dit que puisque le sang d'Abel crie, puisque le sang d'Abel parle, il y a plusieurs types de sang dans la Bible. Mais on n'a pas le temps de citer toutes sortes de ces sangs, mais on a cité quelques types. On a parlé du sang de l'innocent comme le sang de l'homme appelé Abel.
Abel n'avait rien fait, c'est par jalousie que son frère l'a tué. Et en tuant Abel, Caïn a tué un innocent. Parce que Abel n'était pas fautif, il n'a pas causé du tort à Caïn, mais Caïn l'a tué par jalousie. C'est un innocent. Et quand un innocent verse son sang continue de crier. Mais le sang de l'innocent ne crie pas autre chose, crie que vengeance. C'est comme cela, si une personne dans sa vie est arrivée à toucher à un sang innocent, sache-le très bien que cela ne te laissera pas en paix, ça te suivra toute la vie et ça va toujours réclamer vengeance. Il y a aussi le sang de martyr. Le martyr, quelqu'un qui croit à une idéologie, à une pensée et qui est même prêt à mourir pour cela. Or, les vrais martyrs d'abord, ce sont des chrétiens. La Bible dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Un témoin en grec signifie martyr. Donc quelqu'un est prêt à mourir à cause de Christ. C'est pour cela que les premiers apôtres, tous les apôtres, à part Jean, tous sont morts martyrs. Mais ils étaient contents, joyeux de mourir martyrs parce qu'ils mouraient pour la cause de Christ. Et Dieu leur a promis une bonne place au ciel parce qu'ils sont morts pour la cause juste. Et le sang des martyrs aussi crie comme le sang de l'innocent, ça crie toujours vengeance. Il y a aussi le sang des méchants, mais un méchant n'est pas réclamé ni par Dieu, ni même par l'ennemi, mais le sang des méchants tombe sur lui-même. Et celui qui vit méchamment mourra aussi méchamment. Et nous avons vu des exemples dans la Bible tels que Jézabel et son mari Akab. Ils sont morts tels que Jézabel était tombée, elle était fracassée, mais le roi qui était sur le trône en Israël a bien voulu récupérer le corps de Jézabel parce que Jézabel sortait d'une famille royale. Mais quand on est allé chercher son corps, on a trouvé que les oiseaux ont déjà mangé sa chair. Parce qu'en fait, elle était tellement méchante dans la vie qu'elle est morte aussi méchamment. Donc, évitons la méchanceté dans nos cœurs, travaillons nos cœurs, déposons nos cœurs auprès de Christ pour qu'il nous travaille, afin que la méchanceté puisse sortir de nous et que nous ayons le cœur de Dieu. En dernière position, nous avions parlé du sang de Jésus et nous avons dit que le sang de Jésus est meilleur. C'est un sang sans mélange. Ça ne vient pas d'un homme et d'une femme qui a connu le péché. C'est un sang qui n'a pas connu de péché. C'est un sang qui pouvait donner à Jésus la victoire sur le péché et jusqu'à aller à la mort de la croix. Jésus pouvait beau prêcher, mais s'il ne versait pas son sang, nous ne serions pas sauvés. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Amen. Et hier, nous avions parlé de péché de sang. Tout péché est péché, mais Dieu nous fait voir que le péché lié au sang, c'est un péché très dangereux. Il faut que nous évitions dans nos vies de tomber dans ces péchés de sang, parce que le péché de sang a des conséquences de génération en génération. Écoute, la Bible dit, si dans votre famille, il y a eu des gens qui ont pratiqué de la magie, de la sorcellerie, qui n'ont pas servi Dieu, il y aura une malédiction qui va descendre sur cette famille jusqu'à la millième, ou à la 4e plutôt, génération. Amen. Cela veut dire qu'il y a des personnes qui vont naître dans une famille où le sang a touché à la magie, le sang a eu la communication avec les démons, et ça fera que même si toi-même tu n'es pas magicien, mais en toi tu portes ce sang-là. Et c'est un sang maudit. Le sang, le péché du sang est très souvent lié au sexe. Et nous avons vu dans 1 Corinthiens 6, 16, 20 que celui qui se lie à une prostituée devient un avec la prostituée. Et Dieu a prononcé la même parole par rapport au mariage d'Adam et Ève. Dieu a dit à Adam que tu quitteras ton père et ta mère, et tu vas t'attacher à ta femme et vous deviendrez une seule chair. Quand il y a mariage, il y a l'alliance, il y a l'unité. Il y a aussi ce que nous appelons le deux deviennent une seule personne. Or, par l'alliance, le mariage est consumé quand les deux personnes se mettent ensemble. C'est comme cela que l'autre, la Rachel, pouvait se marier officiellement, mais elle n'a pas pu entrer dans le mariage parce qu'on a amené Léa dans la chambre du marié. C'est quand le mariage est consumé qu'on peut le considérer. Et par les liens de mariage, c'est par le sexe. Et croyez-moi que la Bible en parle, que ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose que Dieu a créée pour la joie du couple et pour la reproduction. Mais ça devient aussi une voie que le diable utilise pour la transmission des démons, des problèmes et des difficultés. C'est le meilleur moyen pour contaminer une personne sur le plan spirituel.
si quelqu'un s'attache à une prostituée, tu as plusieurs partenaires dans ta vie, sache-le très bien que tu as mélangé ton sang avec plusieurs âmes. Or, tu ne connais pas trop bien la provenance de la personne. Si elle sort d'une famille maudite, automatiquement, tu reçois aussi une dose de la malédiction. C'est comme cela que beaucoup de gens ont perdu beaucoup de choses dans leur vie. Ils ne vivent pas la vie qu'ils devaient vivre parce qu'en fait, ils se sont mélangés dans ce genre d'histoire. Quand Dieu dit « fuyons l'impudicité », Dieu a raison, 1000 raisons, parce que Dieu sait que c'est pour ton avantage. Ça va te garder, ça va te protéger pour garder des grâces, des bénédictions que Dieu t'a données. Et par ces péchés, nous avons vu que ces péchés amènent beaucoup de problèmes et de difficultés. Et il y a aussi la tuerie. Or, on peut tuer de plusieurs manières. Dieu dit ne tuez pas. Or, il y a des personnes qui ont les sangs assassins en eux, tout simplement parce qu'ils ont eu aussi des parents ou des arrière-grands-parents qui ont tué. Peut-être tu ne peux pas aussi connaître l'histoire de la famille, mais en toi coule ce sang. Un jour, tu auras ce que nous appelons en italien « raptus di folia ». Je ne sais pas comment on peut le traduire en français. Donc, du coup, tu es pris par une folie, un coup comme ça, et tu peux tuer une personne. Mais tu étais gentil, une bonne personne, reconnue dans les quartiers. On ne sait pas qu'est-ce qui t'a pris pour arriver à ce point-là. Parce qu'en fait, en toi coule le sang assassin. J'ai donné des exemples hier. Et en part cela, injurier ton frère, calomnier ton frère, dire des mauvais propos à ton frère, et surtout donner un mauvais témoignage, c'est tuer une personne. Mon frère devait accéder à un travail, je donne un mauvais témoignage, il ne peut pas arriver à ce travail-là, automatiquement j'ai touché à son sang ou à sa vie. Une sœur a été proposée à un mariage, je vais donner un mauvais témoignage, elle ne sera plus mariée à cet homme-là, et finalement j'ai automatiquement changé sa destinée, et cette personne-là va souffrir toute sa vie. Sachez-le très bien que tu as touché à un sang innocent. Il y a beaucoup de personnes qui ont tué de plusieurs manières. C'est comme ça que la Bible dit, quand vous priez et vous élevez vos mains, Dieu voit les sangs et Dieu ne peut vous répondre. Il y a plusieurs manières. La Bible dit même que si quelqu'un injurie son frère Raka, imbécile, il a tué. Il y a des esprits de non-pardon. Tu vois la personne, tu souhaites même sa mort. Automatiquement, tu l'as tué dans ton cœur et difficilement Dieu peut te répondre. Nous avions parlé aussi de l'incision. Beaucoup de personnes ont fait des incisions dans leur vie par ignorance, mais il y a eu contact avec le monde des démons. On peut t'appliquer des poussières tout simplement, quelque chose comme ça, de rien. Mais en fait, le monde des esprits est représenté par ces choses. Et tu verras des manifestations des démons dans ta vie. Et ça peut poursuivre aussi les enfants de tes enfants. Parce que cette chose-là coule dans ton sang. Or, ta vie est dans ton sang. Nous avions parlé des pactes de sang. C'est à éviter. Même si tu as amoureux d'une personne à un niveau supérieur, n'arrive jamais à faire le pacte de sang. C'est interdit dans la Bible. Il y a aussi l'avortement. L'avortement, c'est vraiment un péché à considérer. Nous ne pouvons pas raisonner par rapport au monde. Parce que c'est un sang que nous sommes en train de faire couler. Or, Dieu dit, c'est lui qui fera couler le sang. Dieu va le poursuivre toute sa vie. Même si un animal arrivait à tuer un homme, Dieu poursuivra l'animal jusqu'à le tuer. On peut beau prier, on peut venir à l'église. Si on n'a pas confessé et on n'a pas fait un travail par rapport à ces péchés d'avortement, sache-le très bien que ces âmes-là crieront toujours vengeance contre toi. Et tu verras, tu peux tout faire, forcer dans la vie, mais tu n'arriveras pas à accéder à un certain niveau. Nous avions parlé de David. David a été un homme déclaré par Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand David veut construire le temple, Dieu lui dira, tu n'as pas droit à le construire parce que tes mains sont pleines de sang. Parce que David a tué la femme d'Uri. Les tueries de David liées à la guerre n'étaient pas comptées parce qu'il avait lutté pour le Dieu d'Israël et pour son pays. Ok? Ça n'était pas compté. Tuer Goliath et tout cela, ça n'était pas compté. Mais quand tu l'as tué un innocent, Uri, le sang est resté entre ses mains. Il a été pardonné, mais Dieu lui a interdit de construire le temple. Et automatiquement, c'est lui qui avait le plan du temple, c'est lui qui a rassemblé les matériaux. Mais le temple est appelé à jamais le temple de Salomon, de son fils. Alors que Salomon n'a rien fait, il n'a fait que construire. Il te sera privé beaucoup de choses dans la vie. Quand ça sera le temps d'accéder à une gloire, à une élévation, à une promotion, toi tu n'arriveras jamais parce qu'il y a un problème que tu dois traiter, il y a un problème de sang entre tes mains. Ce sont des choses que nous devons considérer. Nous avons parlé de viol et de l'inceste. Nous avons dit qu'il n'y a jamais viol sans raison.
si quelqu'un a subi le viol, c'est que quelque part dans sa famille, il y a eu un cas de l'inceste. Et c'est ce qui ouvre les portes au viol. C'est biblique. Dans la famille de David, il y a eu d'abord inceste, et l'inceste a provoqué le viol. Et dans la maison de David, il n'y a eu que des problèmes, succession de problèmes. Même entre enfants, il y a eu inceste. Quand il y a inceste dans votre famille, selon la loi, cette famille devait être privée du temple jusqu'à la 10e génération. C'était le cas de Juda. Juda est allé avec Tamar. C'est comme cela que quand Dieu devait choisir un premier roi en Israël, il n'a pas choisi un roi qui sortait de la tribu de Juda, alors que c'est la tribu de Juda qui avait la prophétie de devenir des rois. On est allé chercher chez les Benjamites et c'était Saül. Donc s'il y a l'inceste dans ta famille, ça va vous priver de beaucoup de privilèges, de la gloire et de la royauté. Quand ça sera le cas, on choisira votre voisin. Celui qui ne mérite pas, celui qui n'est pas belle comme toi va se marier avant toi et sera dans un mariage heureux. Celui qui n'a pas étudié comme toi aura un poste meilleur que toi. Tu ne comprendras pas ces choses, tu crieras à l'injustice, mais c'est lié à ton sang. Mais le Dieu de la Bible a envoyé ces messages, non pour nous condamner, mais nous faire sortir de là et vivre la gloire qui est attachée à notre appel. Hier encore, nous avions parlé de sang héréditaire. Il y a un homme qui était si méchant, il s'appelait Akab. Et Dieu a voulu le frapper, Akab s'est repenti. Et quand Akab se repent, Dieu dit, je ne punirai plus la maison d'Akab de son vivant, mais j'attendrai son fils. C'est au temps de son fils que je vais frapper. Donc papa, imagine que Akab est parti, son fils est né, il ne sait rien, il n'a même pas péché, mais à cause du péché de son père, il sera frappé. Il y a d'autres personnes qui vivent une vie qui n'est pas leur vie à cause des péchés de leurs parents. À cause des péchés de ceux qui nous ont précédés. Ton père a détourné de l'argent, des familles ont pleuré, et sache-le très bien que ça va couler. Quelqu'un doit payer. La Bible nous dit qu'il y avait un homme de Dieu qui craignait Dieu, mais qui était endetté. À sa mort, les créanciers avaient droit à arracher ses deux fils. Donc c'est un principe spirituel. Si vous êtes endetté, si vous avez pris quelque chose ou vous avez quelque chose du diable en vous, sachez-le très bien que cela vous sera réclamé toute la vie. Amen. C'est comme cela que hier nous avions parlé de la restitution. Il n'y a pas une bonne repentance si nous n'arrivons pas à la restitution. On a volé une personne, on a pris de l'argent à une personne, on s'est endetté et puis on n'a plus payé, ça a passé des années puis tu es parti, pour toi c'est fini, mais cette personne-là parle toujours, crie toujours par rapport à son argent. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne verras jamais la lumière devant toi sur le plan financier. Il y a des choses comme ça qui se passent dans la vie. Peut-être tu l'as fait par erreur, tu l'as fait par ignorance, mais la personne a eu le droit, le pouvoir sur le plan spirituel de te maudire. J'ai donné des exemples hier, on ne peut plus en revenir. Pour dire tout simplement que nous devons enseigner nos enfants à ne pas toucher à ce qu'il y a autrui. Parce que cette personne aura droit à te maudire. Pour ne pas aller très loin, moi-même, j'ai un cousin proche, cousin direct, qui a une peau écaillée. Donc quand vous le tenez comme ça, c'est comme un boa, je ne sais pas quoi. Donc avec des écailles. Mais une personne vivante, un beau garçon. Le problème c'est qu'il est allé voler. Et la personne l'a maudit. La malédiction existe. Quand j'étais encore à l'école à Kinshasa, en face de l'ambassade de l'Angola sur boulevard, j'ai vu une personne, si vous appuyez sa peau, ça klaxonne. Parce que tout simplement, il a volé les klaxons d'une voiture d'une personne. Et la personne l'a maudit. J'ai déjà vu de mes propres yeux une personne qui broutait l'herbe comme une chèvre parce qu'il a volé la chèvre d'une personne. Bien aimé dans le Seigneur, il faut être prudent dans la vie. Tu peux toi-même gâter ta vie et ton avenir par des erreurs. Et ce que tu as pris là, ça n'a rien à voir avec le prix de ta destinée. Alors vraiment enseignons nos enfants et évitons de toucher à ce qui n'est pas à toi. Amen. Et nous avons vu que quelqu'un a été maudit, a été frappé tout simplement parce qu'il est né de la famille d'Akab. Tout comme aussi Rachel. Rachel a subi la stérilité tout simplement parce qu'il y avait un problème de stérilité dans la famille de son homme ou de son mari Jacob.
le grand-père de Jacob, Abraham, avait une femme stérile, Sarah. Son père Isaac avait une femme stérile, Rebecca. Et à son tour aussi, il va prendre une femme et la femme aussi sera frappée de la malédiction de la stérilité. Parce qu'en fait, ce n'est pas la malédiction qui sort de la lignée de Rachel, mais c'est une malédiction qui sort de la lignée de son mari. Comment cela va la frapper? Par l'alliance. Il y a beaucoup de combats que tu vivras aussi par rapport à là où tu t'es marié. Mais si tu es vraiment un bon chrétien, Dieu va t'amener là-bas pour remporter la victoire et changer l'histoire de cette famille-là. Si c'est le cas pour toi, tu dis Alléluia. Et nous avons vu que le prophète Élisée a résolu un problème qui se trouvait dans la ville de Jéricho. Il a demandé comment est la ville. On lui dira, la ville semble être bonne, mais les eaux sont amères et tout est stérile. Il n'y a pas de production ici. Alors cet homme a demandé un plat neuf et du sel, mais il est allé à la source des eaux de Jéricho et il a jeté le sel et il a prononcé des paroles. Il a dit, il n'y aura plus de stérilité, il n'y aura plus de problèmes dans cette ville. Et la Bible dit, et les eaux se sont assainies. Nous avons dit que dans cette génération, Dieu t'a envoyé dans cette famille-là, Dieu t'a surtout appelé dans le Seigneur et tu es devenu chrétien et chrétienne pour que tu sois le prophète de ta famille. À ce temps ici, c'est toi qui vas faire ce travail. Dieu envoie ce genre de message pour que tu t'élèves et que tu parles au nom de la famille pour changer l'histoire de la famille. Dans la Bible, il y a eu un avant et un après. Il y a eu l'ancienne alliance et il y a eu la nouvelle alliance. Moïse a amené la loi, Jésus a amené la grâce. Toi, tu peux être le Jésus de votre famille pour amener une autre dispensation. Là où il y avait la maladie héréditaire, toi, tu peux amener aussi une guérison. Là où il y avait la pauvreté, avec toi, tu vas t'élever et parler et tu amèneras la richesse. Là où il y avait la stérilité, tu peux amener la fécondité. J'ai dit qu'avec toi, une histoire doit être écrite. Ah non, je ne parlais pas à ton voisin. Je disais qu'avec toi, une nouvelle histoire sera écrite. Sera écrite. Alors, ce matin, rapidement, nous allons voir les 4 raisons du sang. Pourquoi Dieu a utilisé le sang? Pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait du sang dans l'homme? 1, le sang porte la vie. Ouais, on a déjà en parlé. Le sang porte la vie. Un homme, sur le plan physique, si on dit, je vais voir le pasteur Fernando, c'est physiquement que je dois le voir. Ou par sa photo. Et dans nos documents d'identité, tout cela, on a besoin de photos passeport. On regarde, oui, c'est ta face, on regarde la personne. Donc physiquement, si j'ai besoin de Fernando, je dois voir cette personne. C'est lui qui est identifié à la personne de Fernando. Ça, c'est physiquement. Mais spirituellement, ce n'est pas la personne physique. Spirituellement, celui qui est représenté, c'est son sang. Son sang représente la personne. Si même je veux lui faire du mal sur le plan mystique, si j'ai seulement une goutte de son sang, je peux faire du mal à la personne parce que spirituellement, je l'ai touché. C'est pour cela que ton sang, tu dois bien le protéger. J'ai dit qu'il y a des personnes qui ont visé à voler des étoiles des gens et des jeunes filles surtout par l'acte sexuel parce qu'ils ont vu que tu as un avenir. Ils voient plus que toi. Est-ce que vous savez, le jour où Daniel était jeté dans la fosse au lion, ce n'est pas Daniel qui a remarqué. Ce n'est pas Daniel qui a vu qu'il y avait aussi le fils de l'homme dans la fosse. C'est ça? Même ses 4 amis. C'est le roi païen qui est venu le matin. Il dit, n'est-ce pas qu'on a jeté 3 personnes? Qui est donc cette 4e personne? Mais les 3 qui étaient dans la fournaise n'ont pas vu la 4e personne. Mais c'est le magicien païen qui a vu la 4e personne. Je voulais dire à quelqu'un, il y a des choses que toi-même tu ne verras pas. Mais c'est une autre personne de l'extérieur qui comprendra que toi tu as quelque chose. On te combat, tu ne sais pas pourquoi on te combat, mais parce que la personne a vu ton étoile. Toi tu es destiné à la réussite. Non, tu ne m'attends pas bien. J'ai dit, tu es destiné à la réussite. Amen. Tu es destiné à aller très loin. Et c'est ton ennemi qui a vu ça. C'est comme cela qu'il te combat. Mais avec Dieu, tu feras des exploits. J'ai dit, avec Dieu, tu iras très loin. Et personne ne va te freiner en cours de route.
toi et ta maison, tes enfants, vous réussirez. Au nom de... Sur le plan spirituel, tu es représenté par ton sang. Le sang te représente dans le monde des esprits. Et vous savez, j'en parlerai. Il y a d'autres cérémonies mystiques qu'on peut faire. On prend juste un coq, on prend un animal, on tue, son sang coule, mais on a tué quelqu'un. On a touché à la vie humaine. Il a été représenté par cet animal-là. Donc, le sang porte la vie. Le sang coule dans l'homme. C'est par le sang que nous avons aussi des enfants. Parce que dans la sémence de l'homme, il y a le sang. Dans la sémence de la femme, il y a le sang. Et c'est ce sang-là qui donne des gènes, qui forment une personne. Avec ton caractère, tu peux avoir l'éthique de tes parents. Tu peux avoir la peau, la couleur de peau de tes parents. Tout cela, c'est passé par le sang. Et nous verrons aussi que la deuxième raison que Dieu nous a donné le sang, c'est parce que le sang remplace quelqu'un. Le sang remplace quelqu'un d'autre. C'est ce que la Bible appelle la substitution. Amen. On prend la place d'une autre personne. Dans l'ancienne alliance, Dieu a tellement aimé l'homme, quand l'homme péchait, l'homme devait mourir. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Mais Dieu a tellement aimé l'homme que Dieu va demander encore à l'homme, il dit, amène un animal. L'homme posait ses mains sur la tête de l'animal, confessait ses péchés et on tuait l'animal. Le sang qui coulait remplaçait l'homme. Et c'était l'animal qui partait à la place de l'homme. L'homme était considéré comme quitte, comme n'ayant pas péché. Et l'animal est mort à sa place. Mais le sang d'un animal n'est pas correspondant, n'est pas égal au sang d'un homme. Parce que l'homme est de peu inférieur à Dieu. L'animal est encore plus bas. Donc l'animal ne peut pas arriver à remplacer l'homme. C'est comme cela que l'homme devait le faire chaque fois. Tu as péché, tu vas amener un animal, tu vas confesser. Mais j'ai dit le premier jour, si Dieu avait permis que ce système puisse continuer jusqu'à présent, je crois qu'on aurait des problèmes. Avec l'économie actuelle, un bœuf coûte dans l'abattoir 1400 €. Ok? Maintenant, chaque péché, tu devais amener un bœuf ou bien deux, selon la gravité de tes péchés. Vous êtes assis à la maison, tu amènes pour ta femme, tu amènes aussi pour tes enfants. Or, j'ai dit actuellement, les enfants pêchent plus que les parents. Donc, s'il faut amener deux pour les enfants, vous allez payer combien? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Jésus a fait une œuvre que nous devons considérer. Gloire à Dieu. Sinon, il n'y aurait pas miséricorde ni grâce. Parce que ce sont des riches qui allaient en bénéficier. Et les pauvres resteraient pécheurs à jamais. Vous voyez ça? Mais le sang représente la vie d'une personne. Comme je disais tout à l'heure, dans des cérémonies mystiques, on peut seulement te demander un coq, on peut te demander seulement un animal. Tu vas visiter, consulter les féticheurs et dire donne-moi un coq. Mais tu ne sais pas que tu viens de donner une personne. Croyez-moi, s'il y a des grandes personnes dans cette salle, ceux qui sont passés par ces telles cérémonies, l'un de ses enfants était mort jeune. Il a perdu quelqu'un dans sa famille, mais ne sachant pas que ce qu'il avait donné comme offrande aux magiciens, aux marabouts, c'était juste une personne. Mais les gens là ne te diront pas donne-moi une personne, te diront donne-moi un coq. Tu amènes le coq, on tue devant toi, mais on a tué quelqu'un. Il a remplacé une vie. Et c'est comme ça que les choses se passent et se passent encore dans le monde spirituel des démons. Mais du côté, le monde des esprits, Dieu a permis que Jésus puisse venir une fois pour toutes. C'est comme cela que le sang de Jésus est supérieur et il a offert une fois pour toutes. On ne peut plus recommencer la cérémonie à plusieurs fois. Et la Bible dit, petits enfants, si vous arrivez à pécher, allez seulement auprès du Père, demandez pardon au nom de Jésus. Parce qu'il a versé le sang avant même que tu sois né. Et la Bible dit, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc nous sommes avantagés aujourd'hui parce qu'il y a un sang qui a coulé qui a plus de valeur que le sang de bouc. Oh, je croyais que quelqu'un allait dire merci Seigneur Jésus.
Le sang remplace une vie, remplace une personne. Ne blague pas avec le sang. Le péché du sang est très considéré. La troisième des choses, la raison pour le sang, dans le plan de Dieu, est un instrument de purification. Pour ceux qui vont lire, écrivez Hébreux 9, 5 à 11. La Bible dit tout, selon l'Esprit, selon Dieu, est purifié par le sang. Vous savez, si on doit nettoyer cette chair, on va utiliser un produit, on nettoie et tout cela. Mais dernièrement, j'ai appris que le lait de coco, ou l'eau du coco qui se trouve dans le coco, si ça tache ta chemise, c'est difficile de l'enlever. Amen. Donc on peut utiliser, maintenant on doit chercher plusieurs types de savons. On cherche les savons marseillais, ça ne marche pas, on va acheter notre savon. Jusqu'à ce qu'on vous dira, il y a un autre produit qui vient de sortir, ça peut aider. Or, il y a des produits, tu peux nettoyer, mais il y a des traces qui sont restées. Dans l'Ancien Testament, tout ce que l'homme faisait pour demander pardon, amener un animal, on tuait, réellement, le péché semblait être pardonné, mais en réalité, les traces sont restées. Amen. C'est comme cela que le jour où Jésus se présente, Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ne couvre pas le péché, mais qui ôte le péché. Donc Jésus maintenant a, si je peux dire, a un savon par son sang qui ne nettoie pas seulement, mais qui enlève les traces. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Est-ce que vous savez, tu ne peux pas servir Dieu avec le souvenir du péché. C'est ce qu'on appelle la culpabilité. Tu veux chasser les démons, le diable vient te souffler. Toi aussi tu as fait ceci hier. Tu es un pécheur. Il y a un prédicateur, il prêchait comme moi comme ça. Il prêchait. Et quelqu'un l'a reconnu dans la salle. Il dit, oh, mais et ça c'est Fernando que je connais. Il écrit maintenant sur une feuille. Il dit, mais comment toi tu prêches là-bas? Toi tu as volé, on a volé ensemble, on a fait l'impudicité ensemble, on était la nuit là, il a tout cité, il a mis dans la liste et il faisait passer, il dit, faites passer au prédicateur. Vous savez, dans notre milieu aussi, on n'est pas trop prudent, les papiers arrivent aussi chez le prédicateur. Donc il prêchait, puis il a lu les papiers, il voit qu'on a cité tous ses péchés. Ah, il a reconnu le péché. Et le diable commence à lui dire, voilà, tu ne peux pas prêcher, regarde ce que tu as fait dans la vie. Mais Dieu l'a inspiré. Il va demander un stylo rouge. Il va commencer à effacer tout. Et à la fin, il a dit, le sang de Jésus a tout effacé. Oh mon Dieu, mon Dieu. Il prend le papier. Il le remet à la première personne. Il dit, renvoyez le papier jusqu'à la dernière personne. Et le papier qui est venu a fait aussi un retour. Et quand c'est arrivé chez le monsieur dit comme ça, mes péchés ont été pardonnés, effacés par le sang de Jésus. Il y a des choses dans la vie que tu dois toi-même considérer. Est-ce que vous savez qu'un homme comme Moïse a tué? Moïse avait le sang entre ses mains. Mais quand Dieu l'a pardonné, Dieu dira, je n'ai jamais vu un homme patient comme Moïse. Nous disons que Moïse n'est pas entré dans la terre promise parce qu'il s'est fâché, il a frappé 2 fois tout ça. Non, c'est par rapport à la dispensation. Dieu a cherché une faute pour la lever, parce que sa mission, quand Dieu l'a appelé, Dieu lui avait dit, tu feras sortir mon peuple. Dieu n'a pas dit, tu vas l'établir à la terre promise. Il faut savoir bien capter la vision. C'est lui qui fera entrer chez Josué. Autant que Josué est là, tu ne peux pas continuer à vivre, tu as terminé ta mission. Or, on meurt que quand on a péché, Dieu lui a cherché une faute. Alors quand il est mort, vous comprendrez qu'il est vivant, parce que le jour où Jésus était à la montagne de transfiguration, Moïse était là. Amen. Donc comprenez que des gens comme Abraham, tu peux lui citer aussi un péché. Tu diras, Abraham a menti que Sarah n'est pas sa femme, mais c'était une demi-vérité, c'était sa demi-sœur. À l'époque aussi ça faisait. Ok. Mais le même Abraham, le même Moïse, Dieu les justifie. Donc pour Dieu, quand Dieu pardonne, Dieu oublie. Cela veut dire que quand tu lui parles d'Abraham, Dieu ne voit pas, ne connaît plus cette histoire-là. C'est resté dans nos Bibles pour nous enseigner. Donc c'est toi qui vas rappeler à Dieu, non, Abraham a fait ça. Dieu l'a oublié. Or, c'est le travail que fait le sang de Jésus. Quand le sang de Jésus vient te laver, tu deviens une sainte. Tu deviens un saint.
Dieu oublie tout, Dieu efface tout et tu deviens propre. J'ai dit à une personne que tu es là, Dieu t'a lavé de tous tes péchés. Tu es tellement propre maintenant que tu peux avancer. C'est à toi de croire. Nous sommes purifiés, nous sommes lavés par le sang de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas avancer dans ta vie. Donc le sang de Jésus purifie. Et ça purifie mieux. C'est le meilleur savon qui puisse exister. Quatrième raison. Le sang, c'est un instrument de communion. De communion entre deux personnes. J'ai dit par rapport au mariage, c'est quand il y a contact qu'on va parler du mariage. Et c'est par le sang. Chaque fois qu'il y a alliance, on faisait couler le sang. Or, avec le sang que Dieu va faire couler à la croix, c'est pour nous mettre en alliance avec le Père. Jésus nous a réconciliés avec le Père. Maintenant, comme il y a alliance, je ne me présente plus devant Dieu comme un condamné, comme quelqu'un qui est coupable. Mais je me présente devant Dieu comme un fils. Or, tel que nous sommes là, si mon dernier était ici, il sera très à l'aise que vous tous pour monter même à la chair me toucher. Parce qu'en fait, lui ne voit pas l'apôtre, il voit son Père. Je vais dire à quelqu'un, avec Dieu, Dieu va enlever le protocole. Quand il y a communion, tu n'auras plus à fuir la présence de ton Père. Quand il y a communion, il n'y aura plus de protocole. Même si ton père est Macron, si tu arrives à la présidence, tout le monde, même les protocoles, sauront que c'est le fils au président. Tu auras d'autres privilèges. On va te faire entrer vite, vite, parce que toi, tu ne peux pas attendre le protocole normal de tout le monde. Je vais dire à quelqu'un tel que tu es là, tu es un privilégié par le sang de Jésus. Le sang de Jésus te donne l'accès à la présence du Père. Partout tu seras, même la nuit, même dans les dangers, tu peux crier seulement Jésus, tu te retrouves devant le trône. Ah non, je parle à quelqu'un ici. J'ai dit tu es en communion avec le Père. Si quelqu'un est en communion, on peut paniquer par rapport à une situation. Hein, quelque chose nous arrive ici, tout ça, même par rapport à l'insécurité, le feu, tout ça. Mais si quelqu'un se connaît avec les responsables des sapeurs-pompiers ici, nous serons tranquilles. Il dit non, calmez-vous, moi j'ai son numéro. Parce qu'il est en contact, il est en communion avec le monsieur. Il va tous nous calmer à cause de la communion qu'il a avec le monsieur. Amen. Et je dis à quelqu'un, toi qui as accepté le Seigneur dans ta famille, c'est toi qui es en communion avec le ciel. Tu peux calmer toute ta famille parce que toi tu as le numéro où tu peux appeler et atteindre directement le ciel. Oh, tu ne me crois pas. Rassure ta famille, rassure ta maison, que soyez calme, parce que le sang m'a mis en communion. Écoutez, je vais vous donner trois exemples et puis nous allons chuter, prier. La Bible me dit ceci. Il y avait une femme appelée Rahab. Cette femme, la Bible déclare qu'elle était prostituée. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Prostituée. Maintenant, Israël doit prendre possession de Jéricho. Israël envoie des espions. Et les espions n'ont pas vu un autre endroit pour se cacher, si ce n'est que dans la maison de la prostituée. Ce qui est très grave. Parce qu'ils ont passé toute la nuit chez la prostituée. Le jour quand il sort, qu'est-ce que les gens diront? À cause de l'évangile, tu peux payer un grand prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de l'évangile, tu dois t'oublier toi-même. Tu dois oublier aussi ton honneur. Tu dois oublier même ton témoignage. Mais pour le salut des autres. Cela veut dire quoi? Quand ces hommes-là entrent dans cette maison, bien qu'elles soient prostituées, mais ils sont partis pour une mission. Ils ne sont pas partis par rapport à tous les clients. Ils sont passés toute la nuit dans cette maison, mais sans entrer en compromission par rapport au travail de cette femme-là. C'était la visitation pour cette femme-là. Et la femme dit, je sais que votre Dieu vous donnera cette nation. Mais comme je vous ai gardé, qu'est-ce qui va se passer? Bien aimé, tout ce que tu fais pour le Dieu de la Bible, il y a un salaire. Bon, ici on n'a pas compris. Je disais à quelqu'un, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'intérêt. Il t'a sauvé pour sauver les autres au travers de toi. Donc Dieu a besoin de toi. Dieu ne sauve jamais quelqu'un en vain. Cette femme-là, même David, avant de combattre Goliath, il a demandé qu'est-ce qu'on donnera à celui qui vaincra. C'est normal. Avec Dieu, il n'y a rien pour rien. Tu es sauvé pour être béni et changer l'histoire de ta famille.
si Dieu ne te veut plus, que lui-même descende et prêche à ma place. Mais il ne le fera pas. Donc Dieu a besoin de moi. Or, comme il a besoin de moi, nous devons traiter. Donne-moi la santé, soutiens ma maison, moi je vais soutenir ta maison. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, les espions, avant de quitter cette maison-là, diront à cette femme, écoute, tu mettras un fil cramoisi à la fenêtre. Quand nous viendrons, c'est pour écraser totalement la ville. Mais nous verrons les fils et nous sauverons ta maison. Mais papa, ce qui est mieux, c'est quoi? Elle était seule quand elle traitait avec les espions. Mais elle a droit à appeler toute sa famille, qui n'était pas là le même jour et qui n'était pas à la conversation. Mais question seulement d'entrer dans la maison et avec le fil cramoisi, ils sont aussi sauvés. J'ai dit à quelqu'un que le fil cramoisi représentait le sang de Jésus. Cela veut dire que partout où on a appliqué le sang de Jésus, quel que soit le problème et les dangers, écoutez-moi très bien, que cela vienne du nord ou de l'est, que vous ayez une tante sorcière aux dernières catégories. Bien aimé, il viendra, il s'arrêtera là où il y a le fil cramoisi. Non, tu ne m'attends pas bien. J'ai dit, tu ne m'attends pas bien. C'est pour cela. Je suis venu déclarer à une personne, tu ne mourras pas par décision des hommes. Ce n'est pas les sorciers qui vont te bouffer. Toi, tu es incomestible. Tel que tu es là, tu es très dangereux. Je dis à quelqu'un, tel que tu es là, celui qui voudra te toucher, il sera électrocuté. Parce que toi, tu as une électricité que tu dégages de plus de 6600 volts. Je dis à une personne, tu verras la fin de cette année. Tu témoigneras. Tu verras l'année prochaine. Ah non, tu ne m'attends pas. J'ai dit à quelqu'un, tu termineras l'année en beauté. Tu verras l'année prochaine. Toi là, tu vivras. Tu ne mourras point. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Les promesses de Dieu doivent s'accomplir dans ta vie. À cause des fils cramoisis, même la famille qui n'était pas à la réunion, même la famille qui n'avait pas protégé les espions, était protégée à cause du fil cramoisi. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Ce que tu ne sais pas, le fait que tu as laissé ta maison pour venir assister à ce séminaire, tu as sauvé toi et ta maison. Non, 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 tu ne me crois pas, tu ne me crois pas, tu ne me crois pas. Sinon tu allais me donner un amen bien. Un amen des champions. Un amen des gens qui ont le sang de Jésus. Israël arrive. Quand Israël arrive pour attaquer Jéricho, ils ont les yeux fixés sur les fenêtres. Mais pas n'importe quelle fenêtre. Pour repérer cette femme-là, il faut trouver seulement le fil cramoisi. Là où il y a le fil cramoisi, on sait que c'est là où se trouve la femme. Cette maison-là ne sera pas touchée. C'est intouchable. Et je dis à quelqu'un dans cette salle, après ce séminaire, va appliquer le sang de Jésus sur ta porte. Ah, tu ne m'entends pas bien. Applique le sang de Jésus sur tes enfants. Applique le sang de Jésus sur ton travail. Applique le sang de Jésus sur ta voiture. Ça ne fera jamais d'accident. Applique le sang de Jésus sur ta carte bancaire. Ça ne tombera jamais en faillite. Applique le sang de Jésus. Dès qu'ils voient le sang, ils savent que c'est une maison à protéger. Et ce n'était pas la première fois. En Égypte, avant de sortir, Dieu a dit tuer un agneau. Mais mettez seulement le sang à la porte. Quand l'ange de la mort viendra et il trouvera le sang, l'ange de la mort sautera cette maison-là. Je vais dire à quelqu'un ici, pourquoi l'ange sautait? Parce que l'ange savait que là où il y a le sang, ça signifiait qu'il y a eu un mort. Or, celui qui est mort, on ne le tue pas deux fois. Or, moi, ma vie est cachée en Jésus. Or, Jésus a déjà été tué à la... Ouais! Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle? J'ai dit ma vie est cachée en Jésus. Jésus est déjà mort à la croix. On ne le tuera pas deux fois. Oh, comme on ne le tuera pas, moi aussi je suis là. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Christ est en moi l'espérance de la gloire. Je suis protégé. Oh mon Dieu. Mon Dieu.
Celui qui te tuera doit d'abord commencer à tuer ton Seigneur. Qu'il touche d'abord Jésus, après il va te toucher. Là où vous verrez le sang, même l'ange s'arrête. Est-ce que vous savez que Dieu a appelé Moïse? Il lui envoie en mission. Moïse prend sa femme, ses enfants. Ils vont pour répondre à l'appel de Dieu. Mais à mi-chemin, Dieu s'est fâché contre Moïse, il allait le tuer. Bizarre, hein? Quelqu'un qui a déjà l'appel, mais Dieu veut le tuer. Parce qu'en fait, Moïse amenait des enfants qui étaient circoncis. Or, selon la loi, Dieu était en alliance avec un peuple qui parle la circoncision. Comme Moïse n'avait pas fait cette application à ses enfants, mais lui-même était circoncis parce qu'il sortait de là. Mais comme ils allaient, heureusement qu'il y avait sa femme. Il y a des femmes qui ont la révélation. Si tu as la femme qui a une révélation, tu ne mourras pas avant. Pitié pour ceux qui sont seuls. Mais que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde la grâce. Si Moïse était seul, Moïse allait mourir, papa. À cause de sa femme a coupé ses enfants et il a jeté le prépuce au pied de Moïse et il a crié l'époux des sangs. La Bible dit et Dieu s'est arrêté. J'ai dit à quelqu'un, là où il y a le sang, Dieu s'arrête. Ah, tu ne m'attends pas bien. Et si Dieu s'est arrêté, c'est que les sorciers aussi doivent s'arrêter. Les démons aussi doivent s'arrêter. La maladie héréditaire aussi va s'arrêter. La pauvreté doit s'arrêter. Les difficultés doivent s'arrêter. La stérilité doit s'arrêter. J'ai dit, là où il y a le sang, le mal s'arrête. Dieu s'est arrêté parce qu'il a vu le sang. Amen. Une fois Adam et Ève ont péché, eux-mêmes ils ont fait des feuilles comme un habit. Mais quand Dieu vient, Dieu tue un animal. Quand Dieu tue un animal, il prend la peau de l'animal, il le couvre. Et Dieu commence à prononcer encore d'autres paroles. Il dit au serpent, de cette même femme sortira un fils qui t'écrasera la tête. Alors que la prophétie était, vous mourrez le jour où vous allez pécher. Mais quand le sang a coulé, Dieu a changé de propos. Je vais dire à quelqu'un, là où il y a le sang, ta vie sera prolongée. Ah mon Dieu, j'ai dit là où il y a le sang, ta prophétie va s'accomplir. Là où il y a le sang, Dieu va changer l'histoire de ta famille. Mais qu'il y ait le sang de Jésus. Maintenant la Bible dit, puisque le sang d'Abel parle, mais le sang d'Abel n'écrit que vengeance. Mais la Bible dit, le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Mais la Bible ne dit pas qu'est-ce que le sang de Jésus dit. Mais pour Abel, on nous dit clairement que le sang d'Abel dit vengeance. Mais pour le sang de Jésus, on dit seulement ça crie mieux. Ça crie fort. Tu peux m'aider, frère Franck? Pasteur, tu peux m'aider? Comme tu as un costume pasteur, tu seras Jésus. Lui sera Abel. Ok? Celui qui a tué ou celui qui a un péché de sang entre ses mains, comme nous étions autrefois, nous sommes influencés par les cris d'Abel. Abel crie toujours vengeance. Abel crie toujours malédiction, maladie. Il doit payer. Il doit souffrir pour ce qu'il m'a fait. Écoutez ça. Ça c'est la voix d'Abel. Ok? Maintenant, quand Abel crie, puisque la foi vient de ce qu'on attend, comme Abel crie maladie, pauvreté, souffrance, moi là, je suis condamné, je suis influencé par la voix d'Abel, mais pas la voix physique comme ça, la voix de son sang. Ok? Abel, tu ne citeras que tout ce qui est contradiction, pauvreté, maladie, souffrance. Ok? Jésus, toi, tu crieras plus fort que lui et tu crieras seulement contraire de ce qu'il fait. Ok? Alors, on avance comme ça dans la vie. Je suis pécheur, j'ai touché au sang, automatiquement je suis condamné. Abel maintenant influence ma vie. Abel maintenant commence à me maudire. Et quand tu cites, lui il répond parce que lui contredit ce que tu as fait. Jésus est venu et il a payé notre sang. Ok? Jésus, sois prudent. Alors. Allons-y. Santé. Vie. Accident, vie. Pauvreté. Richesse. Mais toi tu cries plus fort.
avance dans la vie. Guérison. Vous savez ce qui va se passer? Puisque sa voix crie plus fort et mieux, ça va commencer à m'attirer vers ces choses. Quelqu'un dit Alléluia. Le sang de Jésus crie fort, crie mieux que le sang d'Abel. Si tu vivais sous la condamnation, c'était la pauvreté, c'était la maladie, c'était les difficultés, il y a une autre voix. Je déclare une autre voix dans ta vie. La voix de la gloire, la voix de la richesse, la voix du succès, la voix de la fécondité, la voix de la puissance. Puisque ça crie fort, plus ça attire ta vie. La foi vient de ce qu'on attend. Je déclare sur une personne, tu ne mourras pas avant l'âge. J'ai dit tu vivras. J'ai dit tu vivras. Tu sortiras de la pauvreté. Tu vivras la richesse. Tu vivras la bonne santé. Tu verras tes enfants réussir. Vous serez toujours la tête et non la queue. Il y a une voix qui crie mieux que la voix d'Abel. Tu crois à cela, tu dis Alléluia. Le sang de Jésus crie fort, crie mieux que le sang d'Abel. Et ça crie mieux, ça crie fort, plus que les négatifs, plus que ceux qui te condamnaient hier. Tu es dans une nouvelle alliance. Tu es dans une nouvelle dispensation. Où il y a des bonnes choses qui sont dites pour toi. Et comme Jésus l'a proclamé, tu dois croire que cela va influencer ta vie. Dieu a créé toutes choses par la parole. Comme Dieu a dit, il a aussi dit sur ta vie. Dieu, quand il t'a regardé, il a dit la gloire, il a dit l'élévation, il a dit la puissance, il a dit la promotion. Il n'a jamais parlé en négatif pour ta vie. La Bible dit de toutes les paroles, des bonnes paroles qui sont sorties de la bouche de Moïse, aucune n'est restée sans effet. De toutes les bonnes paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu, toutes les bénédictions, aucune ne restera sans effet. Amen. Je crois trop au changement de ton histoire. Amen. Je crois trop que c'est le sang de Jésus qui est sur toi. Amen. Même s'il y a un accident, tu seras le seul à être sauvé. Amen. Je dis que Dieu va t'épargner à cause du sang. Amen. Ta maison ne sera plus touchée. Tes finances ne seront plus touchées. Ta santé ne sera plus touchée à cause du sang de Jésus. Mettez-vous, je vais terminer. Celui qui a le sang de Jésus, c'est un privilège. Un jour, il y avait un anneau dans la ville de Jérusalem qui se croyait être lié. Il était en retard par rapport aux autres parce qu'il avait une corde au cou. Mais quand Jésus veut entrer dans la vie, il dit allez me détacher cet anneau-là. Jésus ne cherchera pas l'anneau qui est déjà libre. Cherchera l'anneau qui était attaché. J'ai dit que tu étais resté quelque part, tu n'étais pas en retard, tu n'étais pas maudit, mais c'est Jésus qui t'a mis à part. Amen. Et je viens t'annoncer que ta saison est arrivée où tu seras détaché. Maintenant, quand on détache l'anneau, Jésus dit seulement que je vais entrer en Jérusalem sur cet anneau-là. Amen. Mais en entrant dans la ville, est-ce qu'il y a des mamans ici qui ont des foulards? Viens maman, viens avec ton foulard là, viens. Là tu seras l'anneau. Maintenant, ils ont mis des pagnes. Ils avaient des rameaux entre leurs mains. Ok? Ils criaient Hosanna, au Fils de Dieu vivant, tout cela. L'anneau qui était attaché. Ok? Il portait Jésus. Sois calme, je ne vais pas t'écraser. Il porte Jésus. Maintenant, Jésus qui est porté sur l'anneau, Jésus lui-même, ses pieds ne touchent pas les pagnes. Les rameaux même touchent Jésus rarement. Mais ça touche l'anneau. Et quand ils entraient, maintenant, tout ce qui était anneau libre commence à envier cet homme. Mais comment à son tour, maintenant, il reçoit la gloire? Je vais dire à quelqu'un, une saison de surclassement est arrivée dans ta vie. Oui, je dis à quelqu'un, toi là, dans les jours qui arrivent, si je suis prophète de Dieu, tu seras honoré. J'ai dit tu seras honoré. Tu vivras la gloire. Tu vivras l'élévation. Tu vivras le succès. Il entre dans la ville. Jésus est sur lui, mais c'est lui qui reçoit la gloire.
celui qui reçoit les innovations, tout ce qu'on fait pour Jésus, ça tombe aussi sur l'anneau. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas en retard. Ne regrette rien. À cause de Jésus, tu seras aussi honoré. À cause de Jésus, tu vivras aussi la gloire. Toi là, tu n'entrera pas au ciel avec des regrets. Tu n'entrera pas au ciel avec les larmes. Dieu essuiera tes larmes avant d'entrer. Je dis, quelqu'un sera consolé. D'ici décembre, tu auras la consolation de Dieu. Tu vas courir ici. Tu viendras témoigner Dieu ici. Parce que celui-là qui était attaché pendant longtemps est maintenant libre. Mais il est libre pourquoi? À cause de Jésus. Puisque tu as reçu Jésus, tu ne le regretteras pas. Amen. J'ai dit, même dans ta famille, on t'a persécuté. Mais on te regardera de loin. Et on t'enviera. On dira, ah, si on était à sa place. C'est toi qui avais raison. Avec Jésus, tu feras des exploits. Amen. Toi et ta famille, il n'y aura personne qui va échouer. Amen. Tes enfants réussiront dans la vie. Amen. Tu les verras dans la gloire. Amen. Tu partiras dans la paix. Amen. Tu partiras en train de bénir tes enfants. D'ailleurs, l'homme juste laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Amen. Oh, je parlais à quelqu'un dans cette salle. Dis à ton voisin, à cause du sang, à cause du sang. Et croyez-moi, maintenant que tu as écouté ce séminaire au son de ma voix, il y a une perfusion. Les 3 jours ici, nous étions dans une salle d'opération. Par la parole que tu as écoutée, Dieu faisait sortir tout ce qui est sang de malédiction en toi. Amen. Et il te mettait le sang de Jésus. C'est pour cela que je te garantis qu'après ce séminaire, tu vivras une autre vie. Amen. Tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Amen. Tu entreras dans une autre gloire. Amen. Là où on t'a dit non, on te dira oui. Amen. Les gens te feront une faveur, après ils vont regretter. Amen. Ils ne sauront pas comment ils t'ont aidé. Mais à cause du sang que tu portes maintenant. Oh, dis amen bien. Je dis à cause du sang que tu portes maintenant. La Bible dit, tant que tu vivras, personne ne te tiendra devant toi. Il y a des portes de nos supermarchés et banques, quand tu arrives, juste par ta présence, la porte s'ouvre. Mais si on met un cadavre, la porte ne va pas s'ouvrir. Ça s'ouvre pourquoi? Parce qu'il y a le sang qui coule à toi. Or, il y a d'autres sangs aussi, tu peux venir, les portes sont fermées. Le sang des malédictions. Je parle des choses de l'esprit. Et je dis spirituellement maintenant, tu portes le sang de Jésus. Amen. Et quand tu viendras devant une porte, quel que soit le nom de la porte, blindée ou quoi, ça doit céder. Amen. Je dis, la porte de la richesse doit céder. Amen. Les portes de maladie doivent céder. Les portes de la gloire doivent céder pour te faire entrer. Quelque chose a été fait dans ta vie pendant ce temps. Et cela est spirituel. Le sang de Jésus coule en toi. On ira au laboratoire, on verra le sang de tes parents. Mais le venin de sang de tes parents qui amène la malédiction est ôté. Amen. Est ôté en toi. Amen. Toi et tes enfants et ceux qui viendront après toi, amen, vont prendre une autre direction. Amen. La direction que tes parents n'ont jamais prise dans la vie. Amen. Je crois à la réussite au nom de Jésus. Amen. Je crois au pouvoir du sang de Jésus. Tu acclames Dieu, tu t'élèves, tu donnes des acclamations et des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Aïe, 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 aïe. Plus que vainqueur par le sang de Jésus. J'ai dit, tu es plus que vainqueur par le sang de Jésus. Tu es une nouvelle personne. Le sang va t'embellir. Le sang va te changer. Ta beauté même sera ressortie. Amen. Ta gloire va se voir. Amen. Il y a des gens qui font un bon boulot mais qui ne sont même pas reconnus par leur chef. Mais sache-le qu'après ce séminaire, ton travail sera reconnu. Amen. Le sang de Jésus va laver, va laver, va laver, va laver, va laver, va nettoyer, va nettoyer, va nettoyer. Je donne un signe à une personne dans cette salle. Dans cette semaine que nous venons de commencer, la semaine ne se terminera pas. Quelqu'un viendra chez toi et demandera pardon. Il t'a fait du mal, il t'a critiqué. Il n'a pas écouté ce séminaire comme toi. Mais l'Esprit de Dieu est en train de le toucher. Ça sera un signe pour ta vie que les choses viennent de commencer. Quelqu'un viendra, toi-même tu seras surpris. Il te dira pardon pour le mal que je t'ai fait. Quand tu auras vu cela, n'hésite pas. Dimanche prochain, viens témoigner.
Ça va édifier et ça va déclencher encore des miracles d'autres personnes. Je le crois au nom de Jésus. 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 À part les mamans qui ont des bébés, tout cela, tous qui sont libres, élevons nos mains. J'ai dit ce dimanche, je vais prier pour tous qui ont des maladies liées au sang. Le sang de Jésus va se mettre devant toi. Et le sang de Jésus arrête tout ce qui est problème. Arrête tout ce qui est maladie. Arrête tout ce qui est mort. Malgré tout ce que le médecin t'ont dit, le sang de Jésus fera le contraire. J'avais un frère dans mon église qui avait le cancer du sang, le leucémie. Et on lui a dit, dans 6 mois tu vas mourir. Le sang de Jésus a arrêté ses fléaux. Aujourd'hui il est en vie et en bonne santé. Je crois au sang de Jésus. Mon interprète avait le sida pendant 4 ans. Le sang de Jésus a tout arrêté. Maintenant c'est un autre sang qui coule dans ses veines. Elle est en très bonne santé. Je crois que Dieu est capable de le faire ce matin. Quelle que soit la maladie, quel que soit son nom, quelle que soit la durée, le sang de Jésus s'élève devant ta vie. Élève seulement tes mains. Il y a une gloire, il y a une onction, il y a une présence qui touche ton corps maintenant de la tête au plan des pieds. Dans le silence, quelqu'un reçoit sa guérison. Mais tu auras une forte conviction dans ton cœur que Dieu t'a visité, que Dieu t'a touché. Quelqu'un sentira comme de l'électricité qui vont traverser son corps. Une autre personne comme un manteau qu'on est en train de mettre sur toi. Une autre personne sentira comme une douche froide sur sa vie. Mais c'est la visitation divine. Le sang de Jésus opère maintenant. Quel que soit le nom de ta maladie, quelle que soit la durée, quelle que soit la déclaration de ton médecin, il y a un Dieu au ciel. La parole de Dieu est effective maintenant dans ta vie. Reçois ta guérison. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. J'ai dit merci à tout le monde, à l'église, à l'homme de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous lever juste prononcer une parole de bénédiction sur vous? Seigneur, je sais que ce n'est pas un hasard de me ramener encore dans cette assemblée après 4 ans. Seigneur, tu es maître des temps et des circonstances. Et tu as bien voulu parler à ton peuple, Seigneur, au travers de ces messages sur le sang. Seigneur, que ces messages apportent la purification de nos sangs. Amène-nous, Seigneur, dans une nouvelle dimension. Nous voulons vivre sous la couverture du sang de Jésus. Que toute personne qui était là, qui a assisté à ces séminaires, qui a représenté toute sa famille, puisse bénéficier de toutes les paroles sorties en ces lieux. Papa, que cette assemblée soit bénie, que cette assemblée progresse et que les âmes soient sauvées. Et surtout que ton peuple voie ta main. Je prononce la joie, la paix, la bénédiction, la promotion, l'élévation, la fécondité dans la vie de tout un chacun, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, fais-nous grâce, que nous puissions nous revoir. Nous ne manquerons pas de témoigner tes hauts faits. Nous croyons au témoignage, nous croyons à ta gloire, nous croyons, Seigneur, à ton action au milieu de nous. Bénis tes serviteurs, au nom de Jésus. Amen. Amen.